Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici rassemblés dans cette vaste tente, vous qui nous suivez, qui suivez cette messe depuis la tente de la salle à manger, vous tous qui vous y unissez à travers les moyens de communication sociale qui peuvent être développés, et vous tous, frères et sœurs, qui d'une manière ou d'une autre vous unirez à cette célébration. Voici donc en ce dimanche, avec cette messe et la procession de cet après-midi, nous allons conclure, achever ces 18 mois de jubilé des 350 ans des apparitions du Christ à Sainte Marguerite Marie Alacoque, ici à Paray-le-Monial. 18 mois intenses, 18 mois qui, comme nous avons pu le voir dans la vidéo qui a été réalisée et qui a été diffusée ici vendredi soir, 18 mois remplis de jubilés singuliers, de pèlerinages, de conférences marquées par un colloque tenu à Rome, par des grandes rencontres, et puis par ces 3 jours magnifiques, sous un soleil un peu brûlant, 3 jours donc marqués par la consécration des personnes, par celle des familles, et puis par le renouvellement de la consécration de la France que nous, évêques, avons prononcé, les évêques présents en tout cas, ont prononcé ici vendredi, consécration au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Que va-t-il rester de tout cela? Qu'allons-nous garder de tout cela? Les œuvres d'art qui ont été réalisées pour l'occasion et qui, pour certaines en tout cas, demeureront là où elles sont, quelques installations, peut-être une habileté logistique accrue pour les équipes qui s'en sont occupées, quelques intuitions théologiques et spirituelles, notamment celles que le colloque sur la réparation a pu recueillir, mais quelques autres, dont le père Étienne Kern s'est fait l'écho tout à l'heure, et puis bien sûr, dans le secret des cœurs et la trame des vies, les grâces reçues par les uns et par les autres. Achever un temps de commémoration est parfois délicat. Passer de l'intensité d'un temps fort à l'ordinaire de la vie fait parfois peur. Souvenons-nous, frères et sœurs, qu'il en a été ainsi pour Marguerite Marie Alacoque, après le temps très fort des apparitions du Christ, depuis la fin décembre 1673 jusqu'au mois de juin 1675. Elle a vécu ensuite encore 15 années jusqu'à sa mort le 17 octobre 1680. Elle a vécu donc en gardant en elle la mémoire de ces temps de feu et de ce que ces temps de feu avaient imprimé dans son âme. Que retenir alors? Que garder? Pendant ces jours, tout particulièrement, nous avons souvent entendu l'expression « entrer dans le cœur de Jésus ». Et hier, Monseigneur Rivière, dans son homélie, nous a invités à comprendre que Jésus voulait entrer dans nos Nazareth à nous, autant qu'il nous invite à pénétrer dans son cœur. Avec quoi donc sortirons-nous? Avec quoi repartirons-nous quand nous aurons quitté cette cité du Sacré-Cœur et laissé derrière nous le temps enthousiasmant, le havre enthousiasmant de cette année et demie? Que garderons-nous et qu'emporterons-nous dans nos Nazareth? L'essentiel nous est donné dans l'évangile que nous venons d'entendre. Le père Kern, hier ou avant-hier, a pu nous rappeler que ces paroles de Jésus sont les seules dans les 4 évangiles où Jésus parle de lui-même, évoque lui-même et son intériorité, se qualifie lui-même. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus, doux et humble de cœur. C'est pour lui, frères et sœurs, que nous sommes ici. Pour Jésus, doux et humble de cœur. C'est pour lui, Jésus, doux et humble de cœur, que le pape François a repris dans l'encyclique Dilexit Nos tout le chemin de la tradition du Sacré-Cœur, en nous en proposant une relecture
et en proposant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Sainte Thérèse d'Alençon et de Lisieux, comme celle qui nous donne l'intelligence la meilleure du cœur de Jésus. Car Jésus ne vient pas à nous pour nous écraser de choses à faire. Il ne vient pas à nous pour nous rendre plus rude encore le fardeau de la vie. Il vient à nous pour nous donner le seul élan qui vaille pour vivre, nous laisser aimer et apprendre à aimer à notre tour, rendre amour pour amour. C'était le thème de ce jubilé. Entendons donc, frères et sœurs, en ce dimanche, l'appel que le Seigneur nous adresse à nous et qu'il souhaite, à travers nous, adresser à tous les êtres humains. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tous, Cardinal Bustillo y a insisté vendredi dans son enseignement. Tous nous avons des fardeaux. Ils nous écrasent plus ou moins. Ils rendent notre marche plus ou moins facile. Ils nous encombrent. Ils nous écrasent. Ils coupent nos élans les meilleurs. Ils nous privent, ces fardeaux, des forces nécessaires pour aller plus avant. À Jésus, nous pouvons les confier. Souvent, trop souvent, nous alourdissons mutuellement nos fardeaux par nos exigences, par nos revendications, par notre manque de bienveillance, tout simplement. Le cardinal nous l'a bien rappelé. Par nos attentes, les uns à l'égard des autres, qui ont bien du mal à s'ajuster. Jésus nous invite à une toute autre attitude, et comme l'explique le pape François, Jésus ne se contente pas de mots, il vient à nous, il s'approche de nous, il nous rend le mystère le plus intérieur, celui de son cœur brûlant d'amour pour nous, perceptible. Il nous le rend comme sensible dans les gestes si simples et si puissants et bouleversants de l'Eucharistie, pour que nous nous sentions touchés par son amour, par son élan vers nous, et pour que nous ayons soif d'y répondre en aimant à notre tour. Pourquoi nous ? Il n'y a pas plus de raison qu'il n'y en avait, nous l'avons entendu en première lecture dans le livre de Deutéronome, dans le choix d'Israël. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis, nous, pour le connaître et essayer de l'aimer un peu? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël pour en faire le partenaire de son alliance? Cela nous a été proclamé ni parce qu'il aurait été le meilleur ou le plus nombreux ou le plus noble de tous les peuples, simplement parce qu'il l'a choisi. Et il l'a choisi pour garder les commandements, les lois, les décrets, les coutumes. Est-ce là un fardeau terrifiant? C'est un joug, en effet, une série de prescriptions qui enserrent tout de la vie humaine. Mais pour nous, chrétiens, il s'agit de bien autre chose. Il s'agit du double commandement, celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain. Il s'agit d'une loi qui dépasse toute loi, non pas des commandements à respecter scrupuleusement un à un jusqu'à pouvoir s'en dire quitte, mais il s'agit d'un émerveillement devant l'ampleur avec laquelle nous sommes aimés, et il s'agit de notre tentative joyeuse, libre, nécessaire, d'y répondre autant que possible. Bien sûr, par le fait même, Dieu fait monter le niveau de l'exigence éthique et morale avec laquelle nous sommes invités à vivre. Nous ne pouvons plus, face à lui, nous arranger avec nous-mêmes, oblitérer le travail de notre conscience, nous auto-justifier de tout ce que nous faisons. Mais notre moteur intérieur,
ce n'est pas la peur de Dieu, ce n'est pas la crainte du châtiment. Notre moteur intérieur, s'il faut l'exprimer en termes de crainte, c'est la crainte de manquer à l'amour pour Dieu, la crainte de ne pas répondre à l'amour par un amour aussi pur et vif. Nous redoutons de manquer, nous redoutons de ne répondre à cet amour-là que par une pâle copie, voire par une déformation coupable du meilleur qui nous est donné, détournée pour satisfaire nos peurs ou nos besoins de prédation. Notre vrai moteur, notre moteur essentiel, par-delà toute crainte et toute peur, c'est ce que saint Jean affirme en des termes si simples et si brûlants. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Il y a 350 ans, ici, à quelques centaines de mètres de là, apparaît le monial. Jésus ressuscité, Jésus vivant, a dévoilé son cœur très aimant à une religieuse du couvent de la Visitation. Pourquoi elle et pourquoi ce lieu? Paraît le monial, après tout, n'est pas Jérusalem ou Paris, ni Washington. Mais il y avait là une âme capable de le recevoir, et elle en avait besoin pour être libérée de toute rigueur, de toute raideur scrupuleuse. Il y avait là aussi une communauté de la Visitation qui avait besoin de se transformer intérieurement et qui pouvait en être rendue capable. Et il y avait sans doute tout un ensemble de prédispositions que nous ne pouvons toutes voir ou connaître, mais dont la conjonction a permis que la contemplation du cœur de Jésus se répande à partir de là dans toute la société et dans le monde entier. Ici apparaît, en ces années 1673-1675, les mots si simples de l'Évangile « Je suis doux et humble de cœur » se sont teintés en apparence d'amertume. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en est si peu aimé. La France d'alors était tout entière chrétienne, ou presque. Elle se voulait même tout entière catholique après l'abrogation de l'édit de Nantes. Mais elle était pénétrée d'indifférence. La religion de Jésus s'était engoncée dans un ordre social et moral, et la peur de l'enfer était l'ultime rempart opposé à ceux et celles qui se détournaient et tentaient de trouver d'autres voies de vie. La religion publiquement professée s'accommodait volontiers d'injustice sociale et de domination mutuelle. Ici apparaît, non pas au cœur des mouvements culturels de l'époque, mais dans une petite ville de province qui cependant n'était pas sans richesse culturelle ou spirituelle, il a plu à Dieu de repérer et de susciter un cœur humain qu'il pouvait embraser sans crainte et qui pouvait faire profiter les autres de son ardeur renouvelée. Il a plu à Dieu de repérer toute une société, tout un monde dans lequel des cœurs peu connus étaient prêts pour l'aventure de l'amour comme don de soi, étaient de ces simples, de ces tout-petits spirituels qui comprennent ce qui échappe aux sages et aux savants que leur propre lumière aveugle. Paray le Monial pouvait devenir un de ces centres confidentiels du monde que les puissances humaines ignorent, mais d'où, infiniment plus que des sites nucléaires que les États cherchent à garder secrets, partent des forces qui transforment les esprits et les cœurs en vérité. En réalité, frères et sœurs, ce n'est pas l'amertume qu'il faut entendre dans les paroles de Jésus venant à Marguerite Marie, c'est l'ardeur du désir, c'est l'espérance, si l'on peut dire, du Dieu tout-puissant qui attend que de l'humanité monte une aspiration libre et joyeuse, non pas tant d'être à lui, si dans le fait d'être à lui, il fallait entendre une soumission d'esclave, que d'aimer comme lui-même aime.
Sainte Marguerite écrit « Je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touché du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. » Voilà, frères et sœurs, une manière de repartir de ces 3 jours de clôture et de ces 18 mois de jubilé avec du pain pour la route de chaque jour. Jésus, doux et humble de cœur, viens à moi pour que je désire aimer, comme lui-même aime. Il n'y aura pas de trop de tous les jours de ma vie à venir pour que je parvienne au bout de ce chemin, et c'est tant mieux. N'ayons pas peur de notre monde facilement dur, facilement blindé, où chacun est soucieux de ses droits et prompt à faire valoir ses revendications. Nous, frères et sœurs, nous pouvons toucher la vérité de cette parole « Dieu est amour » et en tirer chacun pour soi et pour tous les autres cet appel « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu » et nous pouvons chaque jour murmurer « Cœur de Jésus, doux et humble, rends mon cœur semblable au tien, cœur immaculé de Marie, sois mon refuge. Amen. »